Le point d'étude de ce soir sera une partie du troisième point de la définition. Peut-être la conclusion même. Amen. Nous allons devoir l'intituler L'esprit du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si on peut remercier le Seigneur par nos interventions. Amen, amen. Nous lui sommes entièrement reconnaissants pour chaque souffle de vie qu'il nous accorde. Car ceci est son oxygène. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons rapidement nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. Ensuite nous prendrons 1 Pierre 2, le verset 9. Voici ce que dit le livre de Colossiens. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions du plus profond de notre cœur pour le privilège que tu nous as accordé, nous les mortels, de venir dans ta présence pour revêtir l'immortalité. En commençant dans l'âme jusqu'au corps. Seigneur Dieu, derrière ton appel, il y a toujours un message. Et nous croyons que Père, tu nous as rassemblés ce soir parce qu'il y a un message derrière. Alors ne nous laisse pas repartir de la manière que nous sommes venus. Laisse que ton message, ta parole, soit accueillie dans nos cœurs. Et que la présence du Saint-Esprit amène chaque sémence morte à la résurrection. Afin qu'à ta venue, Seigneur, que l'arbre de vie grandisse et que tu récoltes les fruits. Bénis ta parole. Viens la vivifier pour nous. Guéris les malades par la puissance de ta parole. Console les affligés par ta présence. Ramène les rétrogrades et accomplis ta rédemption en nous. Pour toutes les requêtes enfouies, ta parole dit que tes yeux parcourent toute la terre. Puisses-tu sonder les cœurs et les reins et donner à chacun selon son attente.
descends parmi nous et accorde-nous un réveil. Car nous voulons te manifester dans notre vie de tous les jours. Car nous te le demandons dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est servi dans toutes les dimensions. Le nom que William Branham a prêché. Le nom que le docteur Lys a prêché. Le nom que Ténès croit. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Ce soir, nous allons continuer notre parcours, toujours sur le mystère de sa volonté, précisément sur qu'est-ce que le royaume. Et le point d'étude de ce soir sera une partie du troisième point de la définition. Peut-être la conclusion même. Amen. Amen. Nous allons devoir l'intituler l'esprit du royaume. On va essayer de clôturer le royaume en tant que nation sur ce petit titre, l'esprit du royaume, sera notre conclusion sur le royaume en tant que nation. Et quand je dis conclusion, il ne s'agit pas là d'une conclusion fermée, mais d'une conclusion ouverte. Parce qu'on ne dira jamais assez au sujet de ces choses. Il y aura toujours des choses à dire. Amen. Amen. Nous venons d'entendre l'apôtre Paul dire aux Colossiens ici une déclaration qui va nous servir de tremplin avant de fondre dans la révélation. L'apôtre Paul vient de dire ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous demande de rendre grâce à qui? Au Père. Il dit rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Vous êtes avec moi? Amen. Il dit de rendre grâce au Père. Parce que c'est lui qui nous a rendus capables. C'est le Père, la colonne de feu, qui a rendu possible notre héritage. Et Paul veut se rassurer que votre grâce, votre action de grâce et votre remerciement, votre reconnaissance n'aille pas ailleurs, mais qu'elle retourne à la source. Parce que le Père, en hébreu c'est Abba, qui signifie source, qui signifie racine. C'est lui qui engendre et qui soutient. Il dit d'être reconnaissant à la source. C'est lui d'où tout nous vient. Il faut connaître les sources, les origines de nos bénédictions. Et c'est donc à lui que doivent partir nos actions de grâce. Parce que c'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Notre héritage est au milieu des saints. Et ça ne se passe pas dans les ténèbres, mais c'est dans la lumière. Ce que tu as hérité, il n'est pas quelque chose d'obscur, c'est quelque chose de lumineux. Ce qui montre que cet héritage n'est pas quelque chose que tu dois cacher, mais c'est quelque chose qui a découvert. Parce qu'il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans les ténèbres, non, mais dans la lumière. Et quel est l'héritage de tous les saints? L'héritage des saints, c'est le royaume. C'est le royaume que le Père avait typifié dans les ombres par la terre promise. Canaan, où la terre promise n'était que l'ombre, n'était que le type de la vraie terre, le vrai pays qui appartient à tous les saints et qui est le royaume. Quelqu'un peut dire amen? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Remarquez une chose. Il y a la délivrance qui précède le transport. Il y a la délivrance qui précède le transport. Dans le royaume du Fils, il faut être transporté. Il y a un véhicule qui doit nous introduire. Mais avant d'y entrer, nous devons être délivrés. Et c'est ce que l'enfant était venu faire. Afin que le Fils nous transporte. Et cela évoque un parcours. Et cela fait aussi appel à un moyen de transport. Mais le royaume est un mystère. Et si tu ne connais pas le chemin, tu ne peux pas t'y rendre. Tu t'amènes. Car tous les transports ne connaissent pas le chemin. Voilà pourquoi Philippe a dit, montre-nous le chemin. Car nous ne savons pas. Jésus a dit, je suis le chemin. Il disait, je m'en vais au Père. Et maintenant vous savez le chemin. Il a dit non, on ne connaît pas le chemin. Montre-nous le chemin. Parce qu'il y a une route
route si étroite, c'est celui-là qui amène dans le royaume. Mais il y a un transporteur par excellence. Et si vous ne l'avez pas, n'a pas moyen de se retrouver dans le royaume du Fils. Dites Amen. Amen. Nous devons être transportés. Ça veut dire nous devons partir d'un point A vers le royaume. Le royaume nécessite un déplacement. Dieu doit nous prendre de quelque part pour nous amener dans cette dispensation. C'est un transport que tu dois faire. C'est un exode. C'est un mouvement. C'est un déplacement. Dites Amen. C'est très important, mon frère. C'est pas étonnant que beaucoup ne connaissent pas le chemin. Parce que ça nécessite une carte. Ça nécessite une boussole. Il est mieux de faire confiance au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui maîtrise la cartographie du ciel. Il faut maintenant dire que le royaume de Dieu est un pays qui est aussi réel que là où vous vous trouvez. Dites Amen. Mais sauf que c'est un pays d'un autre monde, d'une autre réalité qui est invisible à nos facultés et à nos yeux, mais qui est présent maintenant. Le problème avec nous, nous traitons d'irréel. Nous traitons d'irréel tout ce qui n'est pas visible. Donc pour toi, telle chose n'existe pas pour la simple raison que tu ne la vois pas. Voilà pourquoi votre foi dans le royaume invisible de Dieu n'est pas efficace. C'est si difficile de croire à ce royaume invisible, mais qui est si réel. Il est difficile pour toi d'y croire parce qu'il n'est pas visible. Et ça, c'est le travail de la chute qui nous a amené à faire confiance aux 5 sens de la chair. Donc aussi longtemps que tu ne vois pas, tu ne crois pas. Tu ne sens pas, tu ne crois pas. Tu ne touches pas, tu ne crois pas. Donc tout ce qui est vrai chez toi, c'est tout ce que les 5 sens te renseignent. Voilà pourquoi la foi a maintenant des problèmes pour fonctionner. Parce que la foi est assiégée, il est envahi par les incrédules qui l'empêchent de s'exprimer. Voilà pourquoi le royaume de Dieu n'est pas prêché. Parce que ceux qui en parlent n'ont pas eux-mêmes les preuves de sa réalité. Voilà pourquoi ils ne veulent pas prendre le risque de parler d'une chose qui n'a pas la capacité de présenter. De parler d'une chose qui ne peut pas, le mot m'échappe, quelque chose qui ne peut pas présenter. Voilà pourquoi il est mieux de parler de la religion. Parce que là dans la religion, tout est tangible. Dites Amen. Tout est tangible. Tout est visible. Facilement, on peut croire. Même le mensonge est visible. On peut croire. Dans la religion, on croit. Ça est là, frère. Mais le royaume, on voit la foi. Amen. Parce que
Le royaume est un mystère. Et ça le rend déjà invisible. Surnaturel. Dites amen. Donc pour le voir, il faut une nature. Dites amen. Il faut une métamorphose. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir. Il faut d'abord mourir que l'œil de l'esprit s'ouvre à cette réalité irréelle, à cette réalité invisible. Dites amen. Frère Branham dit, ce n'est que lorsque un prédicateur est né de nouveau qu'il peut donner la nourriture spirituelle. Donc la nouvelle naissance te donne accès au grenier du royaume. Là où il y a la plénitude des semences. Il y a le blé, il y a le maïs, il y a le froment. Tout est là. Mais la connexion à ce puits, c'est la nouvelle naissance. Et lorsqu'il n'y en a pas, il n'y a pas moyen. Il n'est pas connecté pour recevoir la nourriture du troupeau. Dites amen. Le royaume est un mystère. Voilà pourquoi les gens préfèrent prêcher la religion. Parce que le mystère demande un enlèvement. Amen. Pour connaître les sceaux, le prophète était obligé de se retrouver dans la nuée. Il devait quitter la terre. L'enlèvement par représentation. De la même manière, on était mort en Adam, ressuscité en Jésus. Nous sommes enlevés en Branham. Dites amen. Ça c'est le passé. C'est juste un rappel pour vous aider à croire. Parce que le royaume, c'est un mystère. Alors écoutez, nous venons d'entendre Paul ou l'apôtre Pierre dire quelque chose de pesant ici au verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pierre nous fait savoir que dans le royaume, il y a un peuple. Permettez que je commence par là. Il y a un peuple. Dans le royaume, il y a une nation. Dans le royaume, il y a une race. Dans le royaume, il y a un sacerdoce. Voilà ce que Pierre nous fait comprendre. Que tous ceux-ci font partie du royaume. Toutes ces choses représentent le royaume. Mais remarquez, le sacerdoce qu'il parle ici n'est pas séparé ni différent de la race, de sa nation ou du peuple. Vous ne pouvez pas dissocier, séparer le sacerdoce à la race. Vous ne pouvez pas non plus séparer la race à cette nation. Vous ne pouvez plus séparer la nation de ce peuple. Pierre nous parle d'une seule et même chose. Dites amen.
Le royaume de Dieu n'a pas en réalité un sacerdoce. Mais il est lui-même un sacerdoce. Le royaume de Dieu n'a pas une race quelconque. Mais il est une race. Le royaume de Dieu n'a pas une nation quelconque quelque part. Mais il est en lui-même une nation. Le royaume de Dieu n'a pas un peuple. Mais il est un peuple. Vous ne pouvez pas séparer ces choses du royaume de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Vous ne pouvez pas séparer ces choses. Et il y a 4 natures qui vont avec ces 4 états du royaume. Nous avons dit, par l'apôtre Pierre bien sûr, que le royaume est un peuple, que le royaume est une nation, que le royaume est une race, que le royaume est un sacerdoce. Alors ces 4 états du royaume vont avec 4 natures. Va avec 4 natures. Qu'est-ce que c'est? Nous avons ce que Pierre dit à qui? Nous avons sainte, nous avons élu, nous avons royal. Ce sont là des qualificatifs ou des adjectifs qui qualifient le peuple du royaume, la nation du royaume, la race du royaume et le sacerdoce du royaume. Comment est ce peuple du royaume? Ce peuple est un peuple acquis. Comment est cette nation du royaume? C'est une nation sainte. Et comment est cette race? C'est une race élue. Mais quelle est la nature de ce sacerdoce du royaume? Ce sacerdoce est royal. Il n'est pas lévitique. Il n'est pas ecclésiastique. Mais le sacerdoce du royaume, il est royal. Oh, je peux entendre un amen. Il y a 4 natures, 4 adjectifs, 4 qualifications qui accompagnent cet état. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Écoutez, nous sommes un peuple acquis. Le peuple du royaume est un peuple comment? Acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple du royaume est un peuple qui est racheté, est un peuple qui est déjà délivré, c'est un peuple qui est sauvé. Voilà ce que ça veut dire. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de perdu. C'est dans la religion où vous avez des perdus. D'abord là-bas c'est plein des adhérents, c'est plein des membres, plein des adhérents. La religion c'est le rassemblement des membres, des adhérents. Mais le royaume c'est le rassemblement des convertis. Je parle à moi-même. Alléluia. Amen. Le peuple du royaume est un peuple
simple acquis. C'est-à-dire déjà racheté. Déjà sauvé. Déjà délivré. Et c'est pas tout. Il dit encore que cette nation du royaume est comment? Elle est sainte. Ça veut dire quoi? Elle est sanctifiée. C'est-à-dire elle est disciplinée. Un homme discipliné, c'est un homme qui s'est séparé avec le désordre. Or le désordre, c'est la saleté. Dites amen. Sanctifié ou corrigé ou discipliné, c'est le même mot. Dites amen. La nation du royaume, c'est la nation la plus ordonnée. Vous n'en trouverez pas deux sur la terre. Parce que c'est l'ordre du ciel. Écoutez, la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et quoi? La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres, n'est-ce pas? Pendant que la terre était informe et vide, comment était le ciel? Pendant que les ténèbres couvraient la terre, il y avait quoi au ciel? Enseigne-nous. Amen. Mais pourtant, ils sont les deux frères qui étaient nés. Au commencement, Dieu créa les cieux et vous avez là votre jumeau. Il y a un qui est en bas, il y a un qui est en haut. Il y a un supérieur, il y a un inférieur. Mais pendant que la terre était informe, le ciel lui avait sa forme. Pendant que la terre était vide, le ciel lui avait sa plénitude. Pendant que la terre était enténébrée, le ciel lui avait la lumière. Amen. Merci. Regardez l'état de ces deux entités. La terre est dans le chaos. Le ciel est dans l'ordre. Amen. Amen. Et le royaume n'a pas commencé sur la terre. Le royaume de Dieu tire ses origines des cieux. Dites amen. Parce que le royaume de Dieu a pour demeure les cieux. Le quartier général se trouve au ciel. La terre n'est qu'une extension. Dites amen. Mais le tige est au ciel. Et la terre n'est qu'une colonie du ciel. Et Dieu, lui, veut que la volonté qui est faite au ciel, l'ordre qui règne au ciel, son désir, sa volonté, est que le même ordre, la même lumière, la même plénitude puisse se refléter sur la terre pour que la terre soit comme le ciel et que le royaume soit comme le roi. On dit amen. C'est ça la volonté de Dieu. Merci. L'homme soit comme Dieu. Voilà ce à quoi Dieu court.
Amen. Amen. Donc il n'y a pas une nation qui est plus disciplinée, ordonnée, sanctifiée que la nation du royaume. Parce que ce n'est pas une nation qui tire sa source de la terre, du désordre. Cette nation tire sa philosophie. Il tire sa sainteté. Il tire sa sanctification et sa discipline. Non de la terre, mais des cieux. Amen. Et il ajoute que cette race du royaume est une race élue. Pour vous dire que vous n'avez jamais été choisi par les hommes. Vous avez été choisi par Dieu. Tu n'es pas sur la terre par la volonté de ton père et ta mère. Non. Ta présence sur la terre, c'est pas leur volonté, c'est la volonté de Dieu. Dites Amen. Amen. Merci. Donc ton élection, c'est pas à leur niveau. Que tu viennes, que tu ne viennes pas, ça émane pas d'eux. Un parent peut vouloir avoir un enfant, et cet enfant n'est pas venu. Dites Amen. Amen. Ça c'est vrai. Le sexe que tu as, que tu naisses femme ou homme, c'est pas ta décision, ni celle de tes parents. Ton élection remonte. Dites Amen. 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 Au-delà du temps, il y a un esprit qui a décidé que tu viennes sur la terre. Et c'est lui aussi qui a choisi les parents par lesquels tu dois venir. C'est lui aussi qui est allé chercher la famille. C'est lui aussi qui a décidé l'endroit là où ta grossesse doit entrer. C'est lui aussi qui a décidé la tribu. Parce que toutes ces choses lui donnent les ADN appropriés pour bâtir ton tempérament, ton attitude, parce que ça doit aller ensemble avec ta mission. Donc tu es né dans cette famille parce que Dieu a besoin de quelques ingrédients là-bas pour façonner ton attitude et ton tempérament. Parce qu'il disait que si tu es né dans telle tribu, tu ne vas pas réagir comme il veut devant telle situation. Vous n'êtes pas le fruit d'une erreur. Vous êtes le fruit d'une volonté. Voilà pourquoi on étudie cette matière. Parce que la volonté de Dieu est un mystère. Quand vous le saisissez, vous rentrez dans la paix. Amen. Tu ne vas plus courir pour vaincre. Oh, tu dis Amen. Ça met fin à la bataille. Parce que tu connais la fin dès le commencement. Pourquoi vous allez courir? Pourquoi vous allez vous battre? Tu te retires parce que tu sais que tu cours. Que tu cours pas. Tu connais comment est-ce que Dieu a déjà décidé. Dites Amen. Celui qui ne connaît pas sa destinée va mal se comporter dans la course. Tu vas pâter les autres. Tu vas toyer. Parce que tu es incertain. Tu ne sais pas si je vais gagner ou pas. Mais regardez l'attitude de ceux qui connaissent le parcours. Amen.
Cette race est une race élue, c'est-à-dire choisie, pas par un homme, mais par Dieu. Voilà pourquoi n'accepte personne de limiter. Vous ne pouvez jamais autoriser une opinion qui vient te diminuer à rien. Parce que le fait que tu vois le jour, ça veut dire qu'il y a des problèmes que tu es venu résoudre. Alors comment tu vas être plus petit que les problèmes? Je veux entendre un bon amen. Amen. Vous êtes important, très important pour Dieu. Que les gens t'acceptent pas, que les gens te refusent, il y a un Dieu qui t'avait déjà accepté. Dites Amen. Tu n'es pas le fait d'un accident. Tu n'es pas un accident biologique. Même si les parents te disent que non, tu étais une grossesse indésirée. Dis-leur que non. J'étais une grossesse désirée par Dieu. Indésirée par vous. Mais désirée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis là. Vous avez avalé les comprimés. C'est bien quoi le côté. Dites Amen. Parce que je suis un esprit élu. Dieu a choisi. This one. Amen. Voilà. Vous êtes une race élue. Tu ne respires pas l'air par la volonté de quelqu'un quelque part. Non. Tu ne marches pas dans la rue par la volonté d'un humain. Non. Dans les actes que tu poses et la vie que tu portes, il y a un esprit qui a décidé. Alors n'adore pas l'homme. Adore Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui t'a élu. Ce qui fait de toi une race unique. Amen. Le royaume est merveilleux, n'est-ce pas? Pierre nous dit encore qu'il y a un sacerdoce dans ce royaume. Mais ce sacerdoce n'est pas lévitique, n'est pas ecclésiastique. Ce sacerdoce est comment? Royal. Ce sacerdoce est royal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un sacerdoce qui est propre au roi et au royaume. Ce n'est pas un sacerdoce qui est lié à la religion, mais c'est un sacerdoce qui est lié au royaume. Donc, si vous n'êtes pas dans le royaume, vous ne verrez pas ça. Parce que la religion n'a pas le même sacerdoce que le royaume. Le sacerdoce du royaume est un sacerdoce couronné. Le couronnement du sacerdoce lévitique et ecclésiastique, c'est le sacerdoce du royaume. La pierre de fête de tous les ministères, la pierre de fête de tous les sacerdoces, c'est le sacerdoce royal. Dites Amen. Un sacerdoce qui est propre au royaume, pas à la religion. Donc vous avez un sacerdoce imparfait dans la religion. Voilà pourquoi ça ne pouvait pas amener la perfection. Les sceaux devaient venir. Ils devaient être ouverts pour parfaire le sacerdoce lévitique et ecclésiastique.
Voilà pourquoi il était difficile que les théophanies soient distribuées. Parce que le sacerdoce qui était sur la terre n'était pas approprié. Il a fallu que la pierre de fête, qui est Christ lui-même, descende sous la forme d'une épée. Un message. Dites Amen. Les 4 états du royaume va de pair avec les 4 natures. Le royaume a 4 états et 4 natures. Alors Dieu a racheté son peuple par le sang ou à Golgotha. Il a discipliné son peuple par la loi, la parole, la révélation. Et il a élu sa race par sa présence, ou par son amour. C'est par amour qu'il t'a élu. C'est par amour qu'il t'a choisi. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Avant que les deux ne naissent et ne deviennent une cellule dans le ventre de leur mère. Donc c'est le domaine de la préscience et de l'amour de Dieu. Donc notre élection a été faite dans sa préscience et par son amour. C'est une race qui a été élue par amour et dans sa présence. Quelqu'un peut dire Amen? Nous avons ici amour. Pour ceux qui prennent des notes. Et préscience. Voyez-vous? Et ce sacerdoce-ci, c'est un sacerdoce qui a été couronné par sa volonté souveraine. Ce n'est pas venu du conseil de quelqu'un. C'est par rapport à son dessein, par rapport à sa volonté. Dans son programme, l'homme devait entrer dans la perfection, dans l'enlèvement, dans l'adoption. Pour ce faire, il faut que le ministère terrestre des messagers change. Le seul moyen pour introduire l'épouse dans l'enlèvement et dans l'adoption, en vue de l'enlèvement, il était question que le Seigneur arrête le ministère de Malachie 4. Il devait l'interrompre et ce prophète devait cesser de prêcher l'affection fraternelle qui était le message du Malachie. Parce qu'il devait ramener le cœur des enfants à la foi apostolique. C'est la nouvelle naissance. Mais lui, autant que septième ange, il avait
un message, celui de l'affection fraternelle. C'est dans ce message qu'il a fait 7 fois le tour de la terre. C'est dans ce message qu'il a prêché le baptême du Saint-Esprit, qu'il a rassemblé les gens pour les ramener à la Bible, à la parole. Et Dieu, quand il a vu ça, il était content. Mais sa joie n'était pas parfaite, parce que dans ce ministère, la perfection ne pouvait pas être atteinte. La raison pour laquelle Dieu décida maintenant de descendre lui-même. Voyez-vous, Apocalypse 10, 1. L'ange puissant, qui est Christ lui-même, est obligé de descendre. Et quand il descend, il trouve le 7e ange sur terre en train de prêcher l'affection fraternelle. Parce que pour que Christ descende, il faut que le peuple de Dieu soit rassemblé. Et qui doit rassembler? C'est Malachie 4. Il vient pour rassembler afin que le peuple soit prêt à accueillir Christ dans sa descente. Mais Christ descend sur un peuple rassemblé et sauvé. Mais ce peuple rassemblé et sauvé n'est pas encore un peuple parfait. Parce que le ministère de la perfection n'est pas le ministère d'un homme, n'est pas le ministère d'un roi, mais c'est le ministère du roi. Alors le roi doit descendre pour rendre parfait le troupeau que le 7e ange a rassemblé. Alors quand cet ange puissant qui est Christ descend dans ce prophète, Christ interrompt. Il arrête le message de l'homme pour que lui-même l'esprit prêche son message dans ce corps. Et pour amener l'enlèvement de l'épouse, pour amener l'adoption de l'épouse, pour amener toutes ces choses que vous connaissez. Et quand cela se fait, alors il y a déjà le changement d'octave. La venue du Seigneur est aussi le passage de l'Église dans la dispensation du royaume. Parce que quand le roi descend, c'est le royaume qui est descendu. Dites Amen. Voilà pourquoi c'est dans sa venue qu'il fait maintenant de nous quoi? Un royaume. Parce qu'un roi, même s'il a quitté son royaume, son intention est de partir à un autre royaume partout où il va. Donc le roi ne peut pas descendre sans pourtant créer un royaume. Dites Amen. Voilà pourquoi il est obligé de faire de ce troupeau que le 7e ange a rassemblé. Le roi dans sa descente est obligé de faire de vous son royaume. Alors, oubliez l'église, la religion, parce que vous êtes dans le royaume. Dites Amen. Vous n'êtes plus les membres de la religion. Vous êtes maintenant les citoyens du royaume. C'est la fin de la religion. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça
Ça, c'est les mathématiques du royaume. Est-ce que c'est pas clair? Voilà ce qui se passe. Et c'est ce sacerdoce qui est celui du roi. Les mains sales n'y toucheront pas. Ce n'est pas donné à un humain. C'est le ministère qui exerce les divinités. Celui qui était descendu avec, c'était pas un homme, mais c'était une théophanie. Melchisédek, il était descendu. C'est lui le détenteur de ce sacerdoce. Pourquoi? La Bible dit il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Ce Melchisédek, une théophanie, un seul boulot de faire des théophanies parvenues à la perfection. Voilà pourquoi si tu n'es pas un roi, tu n'as pas droit à ça. Si tu n'es pas aussi d'abord un sacrificateur, il n'y a pas moyen. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne peux pas être un simple sacrificateur pour avoir part à ce sacerdoce. Parce que ça, c'est le ministère que exercent des prêtres au second appel. Un seul appel ne te donne pas accès à son ministère. Parce que c'est un travail qui se fait dans le lieu très saint. La troisième partie du tabernacle. La troisième partie de l'homme. Dieu a besoin des prêtres, des sacrificateurs, des théophanies qui ont double appel. Parce que leur appel, leur vocation, c'est pour travailler, fixer les théophanies, nourrir les âmes. Donc ils sont que de passage sur le corps et l'esprit. Et ils ne traînent pas. Parce que Aaron, quand il met son affaire, c'est pour traverser les parvis et les lieux saints. Tu as l'impression qu'il va s'arrêter. Non, lui il est de passage. Mais en passant, s'il y a quelque chose à fixer dans les parvis, s'il y a un récipient qui était par terre, avant en passant, il le remet à sa place. Il rentre dans le lieu très saint. Va dans le lieu saint. S'il se rend compte, il y a un peu de proposition qui a été mal classé. Aaron le fixe, il ordonne, mais tu as l'impression qu'il va s'arrêter là. Non, sa vocation, ce n'est pas de traîner dans les parvis et dans le lieu saint. Il est seulement de passage. Le but de sa vocation, c'est le lieu très saint. Il travaille dans les parvis et dans le lieu saint, c'est pour aider les fils d'Aaron qui n'étaient pas ordonnés, qui n'ont pas bien fait le travail dans les parvis et dans le lieu saint. Aaron passe pour corriger le message. Il passe pour arracher. Dites amen. Les citations qui ont été mal situées, mal placées, mal interprétées. Est-ce que vous l'avez compris? Il faut des esprits dans sa bonne position. Mais nous sommes de passage. On a seulement rendu service pour comprendre la suite du ministère dans le secret. Amen. Voilà pourquoi l'onction qui a été libérée comme ce sacerdoce est une onction suprême qui ne descend pas sur la chair, mais c'est une onction qui descend dans ta théophanie. Parce
Dieu n'est plus servi par les mains humaines. Il est servi par les mains divines. Dites Amen. C'est le seul message qui purifie vos âmes. Amen. Parce que même la véritable expiation, elle ne se faisait pas dans les parvis et dans les lieux saints. Le peuple était réellement pardonné lorsque le sacrificateur se retrouvait au-delà du voile. C'est la sacrificature parfaite. Mais nous avons besoin de ça. Et la Bible dit que Aaron devait abandonner son vêtement bleu avant d'entrer dans le lieu très saint. Il faut se dépouiller de la religion. Mais le ministère qui a nourri les gens dans le lieu saint et dans les parvis et rentrer dans une autre tunique pour travailler dans le lieu très saint. Et là dans le lieu très saint, il y a une autre décoration différente des autres lieux. Et là-dedans, il y a deux chérubins. Dites Amen. Oui, monsieur. La dispensation des anges ne s'arrête pas dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Même dans le troisième, les anges sont toujours mêlés à vous. Parce que vous faites partie d'un même royaume. Voilà pourquoi ils se retrouvent là-bas. Mais la Bible dit que sur le voile qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint, sur ce voile, il y avait aussi des chérubins qui étaient représentés. Mais ces chérubins du voile étaient visibles même à partir du lieu saint. Tu pouvais voir les anges dessinés sur le voile. Mais les anges qui étaient sur le voile n'étaient pas ceux qui étaient dans le lieu très saint. Vous avez là la première vague des chérubins. Et il y a la dernière vague qui est là dans le lieu très saint. Lorsque tu vois ceux qui sont sur le voile, oui, tu es béni. Mais il y a une autre catégorie qui sont à l'intérieur. Ceux-là, ils ne sont pas sur le voile. Et ce sont des statues. C'est-à-dire des esprits qu'on ne peut pas bouger. Des messagers à caractère qui ne peuvent pas bouger par vos coups de vent de petites doctrines. Il est venu, il n'est pas convenu, il rentre, il sort. Et ils ne sont pas bousculés. Pourquoi? Parce qu'ils sont à côté du trône. Et ce sont des dominations. Et ils ont un autre mot. La Bible les appelle les trônes. Et il y a des autorités, il y a des divinités, des dignitaires, il y a des dominations. Et tous ces anges appartiennent à ces ordres. Mais les chérubins sont les seuls esprits dans le royaume et qui traitent avec le trône. Je n'ouvre pas le trône à n'importe quel prédicateur. Voilà pourquoi tous ceux qui travaillent avec le trône sont des dominations. Parce qu'ils connaissent bien comment fonctionne le royaume. Le trône de Dieu n'est jamais protégé par les séraphins. Dites Amen. Même pas par les archanges. Et vous craignez plus les archanges que les chérubins. Mais le trône, le boulot pour protéger
volonté. Ils savent comment défendre le royaume. Dites Amen. Ce sont ces prédicateurs-là de la deuxième vague qui sont au-delà de ce voile. Donc quand tu avances, tu te dis que c'est fini. Oh non, les messagers c'est fini. Il n'y a plus d'auxiliaires. Oli est parti. Il n'y a plus d'enfants. Branham est parti. Il n'y a plus Joseph. Intel est parti. Tout ça, ça c'est les voix qui écoutent ceux qui sont dans les parvis et dans les lieux. Mais quand tu traverses, tu ouvres comme ça, tu es surpris. Tu vois encore des kérubins. Mais je croyais que c'était fini. Non. Ils sont là. Dites Amen. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas arrêter la continuité. Le plus grand péché que Ève avait fait, d'après le prophète, c'est qu'elle avait brisé quoi? La continuité. Ne jouez pas à ça, mon frère. Même la perfection, Dieu l'a atteint dans le principe de la continuité. Dites Amen. Dites Amen. Dieu pouvait bien dominer la terre. Il a préféré que ça soit géré par extension. Nous sommes la suite de Dieu. Nous sommes la queue de son espèce. Donc la suite, le rejetons même. Oh, dites Amen. Voilà le sacerdoce. Mais je n'ai encore rien dit là-dessus. Parce que nous devons voir le quatrième point de la définition et le cinquième point de la définition. Il y a le royaume autant que territoire. Et il y a le royaume autant que gouvernement. C'est là-bas où on va démembrer cette affaire. Et on va voir quels sont les faux juifs. Dites Amen. Que Dieu te bénisse. Laissez ceux qui ont le Saint-Esprit prêcher la parole. Qu'il te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce qui se passe? Le sacerdoce ici est un sacerdoce que Dieu a couronné. Voilà pourquoi c'est royal. Parce que c'est couronné. C'est la pierre de fête de tous les sacerdoces. C'est le chef-d'œuvre de tous les ministères. Et c'est très important. Alors je vais prendre un autre aspect avant de vous laisser partir. Pour quel but Dieu a fait de nous son peuple, a fait de nous sa nation? Pour quel but il a fait de nous sa race? Pour quel but il a fait de nous un sacerdoce? Nous devons comprendre, parce que Dieu est le seul esprit qui ne fait rien pour rien. Il n'y a que toi qui peux poursuivre quelque chose sans un but original. Mais Dieu n'est pas comme ça. Voilà pourquoi il réussit toujours là où toi tu échoues. Parce que Dieu ne fait rien sans un plan. Mais des fois quand tu vas au marché sans même un programme, il faut faire comme Dieu. Jésus a dit, le Fils ne fait rien sans avoir
vu le Père faire. Donc Jésus réussissait partout. C'est parce qu'il respectait le plan. Il avait d'abord un plan avant d'agir. Et nous devons faire comme Dieu. Parce que Jésus a dit pour que nous apprenions de lui. Le succès de la réussite repose dans la planification. Même les erreurs, Dieu les planifie. Même la chute, Dieu l'a planifiée. La justice, Dieu le planifie. La rédemption, Dieu l'a planifiée. L'enlèvement, Dieu l'avait planifié. Car il a dit, il avait dans son arrière-pensée un triple dessein. Il voulait racheter. Il voulait avoir la prééminence. Il voulait restaurer. Il voulait. Cela montre que c'était son intention. C'était un plan. Un programme. Voilà pourquoi il a réussi dans le temps. Parce qu'il a un programme dans sa pensée. Et toi aussi, si tu veux réussir dans ton mariage, dans ta fréquentation, dans tes business, dans ton travail, dans tes business, dans tout ce que tu veux faire, il faut un plan. Même un voleur professionnel, il a besoin d'un plan pour réussir le cambriolage. Même un pêcheur professionnel, il a besoin d'un plan avant de commettre l'adultère. Le plan est la base de toute réussite. Dieu réussit là où nous nous échouons parce qu'il agit sur la base d'un plan. Essaie de monter tout par un plan. Tu verras que tu vas avancer dans la vie. C'est lui qui va fréquenter une femme sans une vision. Il va perdre le temps. Celui qui va aller toucher son salaire sans un programme, il va perdre les ressources. Tu t'amènes. Amen. Le succès, c'est dans la planification. Et la planification, c'est là votre préparation. Alors pourquoi a-t-il fait de nous? Pour quel but? Il a fait de nous un peuple, une nation, une race, un sacerdoce. Pour quelle raison Dieu nous a acquis? Pour quel but il nous a disciplinés? Pour quel but il nous a choisis? Pour quel but il nous a couronnés? Pourquoi Dieu couronne-t-il ce dernier sacerdoce? Pourquoi Dieu a-t-il élu cette race? Pourquoi a-t-il sanctifié cette nation? Pourquoi il a acquis ce peuple? Il doit avoir une raison. Donc le but de ton rachat, la clé de ta sanctification, la raison de ton élection et le couronnement de ton sacerdoce, tout ça c'est pourquoi? C'est pas pour que tu viennes à l'église, que tu attendes une parole inspirée pour dire Amen. Il y a une raison plus grande à ça. Parce que ce qui se trouve dans Pierre 2 verset 9. Ouvrons nos Bibles avant de partir. Écoutez ce qui est dit. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il n'y a qu'un seul but.
Une seule raison qui justifie tout ceci. Les 4 états et les 4 natures. Le seul but, c'est que vous soyez en mesure d'annoncer, c'est-à-dire de prêcher. Quoi? Les vertus. Ah, vous voyez le message que Dieu veut vous livrer au monde n'est pas une théologie. Le peuple du royaume qui est racheté, la nation du royaume qui est sanctifiée, la race du royaume qui est élue et le sacerdoce du royaume qui est couronné ne prêche pas la religion, ne prêche pas la théologie, mais lui il prêche les vertus. De qui? Les vertus du roi. C'est celui-là qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Lorsque tu es dans la lumière, tu n'as plus un mot à dire, mais tu as une vie à donner. Le message du royaume, ce n'est pas un évangile des mots seulement. Un évangile des mots. Le royaume ne prêche pas les slogans. Le royaume prêche les vertus. Les vertus du roi de ce royaume. Alors si tu es dans la lumière, on doit voir en toi la foi. Si tu es dans la lumière, on doit voir en toi la connaissance, la tempérance, la patience, l'affection fraternelle. On doit voir en toi même la pierre de fête. Parce que dans la dispensation du royaume, le roi n'est plus quelqu'un qu'on attend. Mais le roi est un esprit qui est déjà là. Parce que c'est lui qui gouverne. Il ne peut pas gouverner son royaume et être absent. Dites amen. Donc le royaume prêche les vertus du roi qui est présent. Et c'est ça notre boulot. Voilà pourquoi votre vie parle plus fort que vos paroles. Les vertus du royaume ne s'arrêtent pas au chiffre 7. La pierre de fête fait partie des valeurs spirituelles, des valeurs morales et des vertus du royaume. Vous vivez, vous communiquez, vous transmettez, vous prêchez. Tel que je suis là, que je prêche la résurrection, que je prêche le royaume, c'est pour un seul but: vous transmettre non une vertu, que vous communiquez les 8 vertus en un, pour que vous soyez un peuple qui connaît Dieu dans ses 7 vertus et dans la 8e vertu qui est Christ lui-même incarné, non en moi mais en vous et en nous. Mais le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Voilà les vertus que prêche le royaume. Nous prêchons les 8 vertus. Parce que la 8e c'est Christ lui-même, personnifié dans son royaume. Dites amen. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne.
Pour ce qui nous concerne, consacrons-nous à notre Dieu dans cette dispensation du royaume, qui est la dispensation des 8 valeurs, la dispensation des 8 vertus, car c'est l'Église qui est immergée dans le royaume. Ma soeur, si tu as une requête dans ton cœur, lève simplement ta main alors que nous invoquons l'Éternel, le roi de notre royaume, lui qui sait discerner les pensées et les intentions du cœur, saura voir ce qui est derrière ta main. Seigneur notre Dieu, ce soir, Père, nous élevons nos mains en signe d'humilité et de reconnaissance à ta grandeur. Parce que nous savons, Père, il n'y a que toi seul qui as fait la terre et les cieux. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui connais le véritable besoin de l'homme. C'est toi qui nous as fabriqués, Seigneur. Et tu sais là où il y a un problème. C'est pourquoi nous venons à toi comme des fils prodigues. Croyons que Père, il n'y a que toi qui peux mettre de l'ordre dans le chaos de la terre. Il n'y a que toi qui peux amener la lumière sur la terre. Il n'y a que toi qui peux éclairer les ténèbres de notre vie et remplir le vide qui se trouve. Il n'y a que toi qui peux donner la forme à l'informe. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que, Père, que chaque vie représentée par une main levée reçoive la forme, reçoive la plénitude, reçoive la lumière. Seigneur, que toute vie, Seigneur, soit placée dans l'ordre, afin que toi tu vides le ciel
et que tu établisses ta demeure sur la terre. Dans la vie de chaque homme et femme. Seigneur, s'il y a un malade quelque part, laisse que par l'onction de ta présence, que les malades soient guéris, que les perdus soient sauvés, que les affligés soient consolés, et que les rétrogrades soient ramenés à la vie. Laisse que ton onction, Seigneur, puisse arracher les péchés qui sévit dans la vie de ton peuple. Car en ces temps-ci, Seigneur, tu as élevé ton peuple dans une position où aucun démon ne peut plus résister. C'est pourquoi, Seigneur, en vertu de ma commission, assis sur les promesses de l'heure, autant que sacrificateur et roi du royaume, et j'appelle le Saint-Esprit à descendre dans chaque vie et qu'il y ait résurrection dans le nom de Jésus, et que la vie qui était partie revienne, et qu'à nouveau la divinité prenne le contrôle sur l'humanité. Laisse que ton peuple puisse rayonner, Seigneur, et qu'il puisse avoir la victoire sur le monde et les choses du monde. Accompagne chacun dans son travail. Accompagne chacun dans son ministère. Accompagne chacun dans son business. Et que l'odeur de mon fils soit l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Tire la gloire de ton peuple, Seigneur. Combat leurs ennemis. Et sois celui qui les guide et qui les protège. Que toute ombre d'envoûtement soit déclarée sans effet au nom de Jésus. Et que tous ceux qui ont besoin d'enfants reçoivent les enfants. Et que tous ceux qui ont besoin de la promotion reçoivent la promotion. Et que tous ceux qui ont besoin du Saint-Esprit reçoivent le Saint-Esprit. Laisse que ta présence puisse résoudre tous nos problèmes. Je te confie ce peuple et la suite de notre avenir. Car c'est dans le nom qui ne faillit jamais. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. Avant de partir, j'aimerais vous inviter encore à consulter les chaînes de l'Église. Et chaque fois qu'on met une vidéo et que vous recevez la notification, faites le relais. Envoyez à quelqu'un. Connectez-vous, abonnez-vous à la chaîne qui est sur WhatsApp, qui est sur YouTube et Facebook. Pour que chaque fois qu'on place une vidéo, que vous recevez la notification. Faites une large diffusion de tout ce que vous pouvez recevoir. Ce sont des extraits ou des prédications qui peuvent aider quelqu'un quelque part. Et si nous ne nous chargeons pas nous-mêmes de notre propre nourriture, personne d'autre le fera. Amen.